aujourd'hui je vais vous parler des sorcières du chaudron. Ce sont des personnages que j'ai imaginés à partir d'un jeu vidéo. Je vais vous en parler justement. Et je vais vous montrer comment je les ai imaginés et ce que je compte faire de ces personnages dans mon imaginaire. Pour commencer, ces personnages viennent d'un jeu vidéo auquel je jouais il y a un bon moment maintenant. C'est Dragon Mania. C'est un jeu de dragon. Je pense que certains d'entre vous devraient connaître, je pense. Mais bref, c'est un jeu de dragons où on élève des dragons, on essaie d'avoir de meilleurs dragons forcément. Et comme dans beaucoup de jeux, il y a des bonus qu'on peut acheter avec notre argent réel. Voilà. Et dans Dragomania, ces packs de bonus, genre par exemple de la nourriture en plus, une grosse quantité, ou des diamants, parce que je sais que là-dedans je crois que c'est le diamant, et plein de pièces. Voilà. Et du coup ce jeu mettait sous la forme de chaudron ces packs. Et plus le pack était cher, plus il était complet, plus le chaudron était beau. Et du coup je me suis dit, ces chaudrons sont magnifiques, je vais en faire des personnages. Parce que en fait, les chaudrons, ils étaient assez beaux, ils étaient dorés avec de la fumée et des bulles colorées. Le premier que j'ai vu, je crois qu'il y avait deux chaudrons. Il y avait un chaudron bleu turquoise et un chaudron violet. Le chaudron violet, il y avait des petites bulles violettes. Et du coup, le chaudron dans ma tête s'est transformé en bandeau pour les cheveux dorés. Et les bulles sont devenues des boucles violettes. Et je me suis dit, mais je vais faire un personnage comme ça, je suis obligée. Et l'autre chaudron, c'était, vu qu'il était bleu turquoise, par contre c'était un peu comme ça s'apparençait un peu à comme une dentifrice là, dans les pubs. Ça ressemble jamais à ça quand on fait, mais bon, un truc parfait, ça ressemblait à ça et du coup c'est devenu, voilà. Donc à partir de ces chaudrons-là sont devenus des personnages dans ma tête et du coup il fallait que je les réalise forcément. Donc le tout premier c'était le bleu. Personnage bleu, magnifique, c'est le tout premier. Voilà, il est magnifique. Vous pourrez le retrouver sur mon compte Instagram ou dans ma boutique, mais ça la boutique j'en parlerai plus tard. Dans la boutique il sera mieux présenté. Donc vous voyez, le chaudron il est là, il ressemblait à ça. Donc je me suis dit, la flamme c'est devenu ses cheveux et le chaudron c'est devenu le bandeau. Ensuite je me suis dit, pour mettre en valeur les couleurs, je vais faire une léopard. Surtout que dans les taches de léopard, j'ai fait du bleu. Ça se voit pas énormément, mais on arrive quand même à bien les voir. C'est assez léger. Pour tout ce qui est vêtements, j'ai opté pour du doré, du jaune pâle et du marron clair. Pour faire un rappel avec le chaudron. Pour que toutes les couleurs aillent ensemble, bon, sauf la grosse dalle d'ardoise avec les runes et les potions. Niveau couleur, c'est pas trop ça, mais c'est pour faire une mise en scène que j'ai fait ça. Bon, je peux mieux faire, mais bon, voilà, c'est date de 2018, on va pas trop, voilà. Ouais, parce qu'il date de 15 avril 2018, c'est le premier que j'ai fait, parce que d'ailleurs, les toutes premières vidéos que j'avais faites, je crois qu'il est dedans. Et je crois qu'il est dans les vidéos d'ailleurs. Mais ouais, je crois que c'est ça. Pour celui-là, c'est bon. De toute façon, je mettrai dans la description les liens des dessins. Pour qu'on puisse les voir, que ce soit sur Instagram ou dans la boutique, je mettrai le lien. Pour le suivant. Alors, j'ai commencé à faire des petites ébauches. Pour le suivant, c'était pour le chaudron violet. Et pour le chaudron violet, j'avais pas beaucoup de difficultés, tout était déjà dans ma tête. J'ai juste trouvé des... non, même pas celui-là. Non, celui-là, j'ai fait sans modèle de vêtements, ni truc de Pinterest. Non, celui-là, il m'est venu comme ça. Bon, écoute.
Pour les cheveux, bah forcément j'avais opté pour les cheveux violets comme ça, comme le chaudron. Avec pour haut ceci. Et pour le pantalon, celui-là. Pour les ailes, je voulais rester dans les tons. Je vais rester comme ça. Celle-là, je l'ai trouvée magnifique. J'ai fait une première ébauche, mais ça ne m'avait pas plu. Et celle-là, par contre, j'adorais. Alors, ce dessin, je l'avais posté sur Instagram quand il était fini au crayon de couleur. Mais un peu plus tard, j'ai voulu le repasser au Pro Marker. Mais du coup, vu qu'il était déjà posté, je me suis dit que j'allais pas le poster. Mais du coup, bah forcément, c'est la version Pro Marker que vous verrez. Bon, là par contre, malheureusement, ce crayon doré me déçoit un peu. C'était mon ancien, jusqu'à ce que je découvre ceux de Posca, qui sont beaucoup plus dorés, qui ont une couleur plus vive et plus jaune. Mais non, c'est pas moins beau. Du coup, forcément, le doré est plus sombre et donne un peu moins de couleurs vives. Mais si vous allez voir sur Instagram, vous verrez la version du coup crayon couleur et ces parties-là seront jaunes quasiment. Donc ça contraste vraiment avec la partie de ma main. Mais au moins les couleurs sont plus vives, plus intenses et c'est beaucoup plus beau. Donc, personnellement, je préfère celle-là. Et sur la boutique, vu que je les ai scannés, les couleurs sont encore plus vives puisque du coup c'est sur un fond blanc. Bien éclairci et tout ça. Donc du coup, celui-là, oui, il m'était venu déjà comme ça. Je me rappelle qu'au tout début, j'avais juste mis la position et j'arrivais pas à tout mettre dessus. Et un jour, comme ça, pour qui pourquoi, tout est venu d'un coup. Et ben, à chercher. Hein. Donc ça, c'est pour le deuxième personnage, qui a été fait le 28 avril 2018. Donc à peine quelques jours parce qu'ils étaient tous les deux dans ma tête, donc il fallait que je les fasse. Pour le suivant qui date d'il y a... Alors attendez que je regarde. Du 12/4 2022. Pour commencer, c'est Chaudron Violet, le même. Attendez. C'est un personnage avec ce chaudron là. Parce que je me devais d'en refaire plein. D'ailleurs, je vais en refaire, mais... Parce qu'il y a plein de possibilités pour ces chaudrons là. Donc, je me suis dit, je vais faire d'autres personnages. Et je me suis dit, je vais faire un personnage aux cheveux longs. Mais genre... exploiter les boucles violettes, mais avec des cheveux longs. Et je me suis dit, déjà, je vais tester les couleurs. Et au niveau des couleurs, j'étais pas trop satisfaite, mais là c'était pour voir la peau, les couleurs qui dosaient. Donc là ça rendait un peu trop rose à mon goût. Du coup celle-ci me semblait bien pour faire un effet un peu puma au niveau des couleurs. Et pour les cheveux, je crois que j'avais opté pour celui-là. Après j'avais testé pour voir au niveau... Parce que bien sûr je commence toujours par faire crayon de couleur et ancrage. Et ensuite je vois au niveau des couleurs ce qui peut aller bien. Et il n'y a que très récemment que je me suis dit je vais décalquer les visages pour essayer de voir les couleurs. Du coup j'avais commencé à décalquer le visage et tester les couleurs. En premier j'avais essayé ça. Non, j'aimais pas du tout. Par contre la couleur des cheveux était très bien. Là j'aimais pas du tout parce que j'avais regardé des photos de Puma pour voir à peu près où se trouvait au niveau du nez tout ça les couleurs et les différents dégradés. Et j'ai essayé de refaire pareil, sauf que il faut que je me dise que c'est quand même des personnages humains, donc il faut que ça rentre bien, en humain. Donc je me suis dit, je vais le mettre en dessous du cou et forcément c'est beaucoup mieux. Moi j'adore. Moitié j'aurais pu le laisser au crayon de couleur, il est magnifique. Et je me suis dit, tiens, je vais voir ce que ça donne avec le doré. Vous voyez, là c'est le nouveau, ça c'est le Posca, il fait quand même une belle couleur dorée, en plus il brille. Quand même beaucoup. Après j'ai décalqué, non je vais pas décalquer ça, juste fait des ailes comme ça pour voir, ah oui ça c'est celui d'après, mais ça on verra après. Donc voici les ailes de ce personnage là, de toute façon il m'a fallu qu'un essai, c'était beaucoup trop beau, pour moi. Ça c'est autre chose. Alors pour ce qui est à peu près de la coiffure, le bandeau,
comme le premier, mais du coup avec une chevelure très longue et bouclée, comme je les aime beaucoup. Pour tout ce qui est le haut, j'avais pris le modèle sur un dessin sur Pinterest et j'ai trouvé ce haut très bien. Sauf que bon, il était juste d'une autre couleur. Sur Instagram, oui, j'ai mis les modèles. Et le bas aussi, comme ça. Bien sûr, tout sera violet, forcément. Donc, le personnage terminé et rend ça. C'est sur un format voilà, A3. Donc, le chaudron avec un beau doré qui brille, magnifique. Je me suis éclatée sur les bulles. Et regardez-moi cette beauté. Les ailes sont immenses. Je me suis éclatée. Bon, je trouve à mon goût qu'elle a un long cou. Mais bon, je passe, je fais l'impasse, je la trouve magnifique. Et voici la sorcière violette du coup. Ou pourpre, je sais plus. Dans tous les cas, c'est une violette, donc bon. Parce que j'ai décidé de faire un peu une chronologie des personnages. Donc ça, ce sont des sorcières, on va dire lambda, par rapport à un peuple, je crois. J'avais trouvé ça comme idée. Et il faudrait que je fasse la sorcière suprême avec le chaudron, puisque ce sont les sorcières du chaudron. Du chaudron, du fameux chaudron ancien, l'ancêtre de... Enfin, voilà. Le chaudron suprême. Et je ne sais pas encore à quoi va ressembler la sorcière suprême, mais elle va être incroyable. Bien sûr, il brille. On peut voir les reflets. Oh, j'adore. Elle est quand même grande, hein. Maintenant, mes dessins, je les fais quasiment que là-dessus. D'ailleurs, il y a d'autres dessins que j'ai fait entre temps depuis les anciennes vidéos. Forcément, parce que je crois qu'il s'est écoulé 2 ans. Ouais, ça fait longtemps. Donc, pour le plus récent, forcément, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il germe dans mon esprit. Hein, parce que il était déjà... quand j'étais au travail, normal, il est venu comme ça, déjà dans sa position, avec ses vêtements, tout. Il est venu. C'était un chaudron rose. Et je me suis dit, bon bah écoute, ça va changer, on va faire un beau chaudron rose. Et j'ai trouvé une feuille, peu importe où je l'ai trouvée, il fallait que je fasse la position. Elle était dans cette position-là. Je me suis dit, elle est en train de voler autour du chaudron comme si elle se réchauffait les mains ou qu'elle jetait un petit sort ou un truc comme ça. Elle était comme ça et elle était dans l'air. Donc forcément j'étais... Alors faut savoir que quand je dessine des personnages comme ça qui me viennent, je sais pas, mon cerveau est en extase. C'est bien. Mais genre vraiment, quand je suis dedans et quand je trouve qu'elle est magnifique et qu'elle se fait exactement comme je le veux, bah c'est génial. Donc, je me suis dit du rose, on va faire un personnage rose forcément. Donc, j'ai essayé de tester les couleurs et je me suis dit, alors attendez, ouais, le clair rentrait bien parce qu'au moins du coup ça fait ressortir le vif du rose des cheveux. Et ce que j'avais imaginé sur ce personnage là du coup, c'est qu'elle ait un peu des flammes, qu'elle ait les yeux roses flashy et qu'elle ait des flammes un peu qui sortent des yeux. Bien sûr qu'elle est entièrement rose avec des ailes, mais je l'ai pas fait. Mais elle est exactement comme je l'imaginais dans tous les cas. Donc le chaudron en question, c'est celui-là. Bien sûr, c'est des bulles roses, des moulures dorées et des petites pierres roses. Jusque là, tout va bien. Ça, c'est le haut de sa robe, que je n'ai pas colorié parce que j'avais pas besoin. Et du coup, j'ai décalqué la partie du visage, la partie du haut du corps qui m'intéressait pour tester les couleurs. Et j'ai pas eu besoin de 36 000 essais. Parce que bon, elle est magnifique et elle est magnifique. Attends, si je peux faire un... Bon, le focus, tu te grouilles ou... Bon, on dirait qu'il n'y en a pas, bref. J'ai testé avec le doré aussi, elle était parfaite.
Et comme vous pouvez le voir, elle a bel et bien les yeux incroyablement roses. Et je lui fais des dorures un peu partout, des épaulettes et tout ça. Et elle était incroyable! Donc, venons-en au fait. Elle ressemble à ça. Elle est pépite. Alors, il m'est arrivé une mésaventure parce que... Où est-ce que je retrouve? Je sais pas si vous voyez, mais il y a une différence entre les deux visages. Très légère, mais une différence parce que, en fait, lors de l'ancrage et de... Non, c'est du coloriage. Quand je commençais à colorier et à mettre les couleurs au niveau du visage, le défaut des pro-marqueurs, c'est que ça étale l'encre. Donc, bah, ça fait une grosse rature au niveau de la bouche, sachant que je mise tout sur le visage. Ça m'a vraiment... j'ai pleuré, concrètement. mon dessin était gâché. Pour moi, c'était horrible, sachant qu'elle était, à l'instant, tout ce que je voulais qu'elle soit, quoi. Et je me suis dit, je vais faire ce que je fais de mieux. Tricher. C'est-à-dire, sur beaucoup d'autres dessins, j'ai mis un petit carton, une petite... merde. Un petit bout de papier, du même papier. Et j'ai décalqué avant, je décalque le visage et je le refais et tout ça. Sauf que là, je me suis dit, elle est beaucoup trop belle pour que je mette un rectangle qui se voit. Alors je me suis dit, bah je vais ruser. Je vais essayer de refaire avec tous les contours. Et ça se voit même pas. Regardez, je sais pas si... Non, on voit même pas. Ou alors peut-être si j'éclaire derrière, mais encore... Parce que là, normalement... Là, il y a des limitations toutes là. Et c'est un carton. Avec... Enfin, c'est un bout de feuille rajouté pour refaire le visage. Ouais. Bon, le focus, c'est pas génial, hein, mais bon. Avec ce qu'on a. De toute façon, si vous voulez voir en détail, en description, sur mon compte Instagram ou sur la boutique. Sur la boutique, il est scanné, mais sur Instagram, j'ai fait les vidéos TikTok pour les détails. Et sur les vidéos, on voit quand je mets la partie qui repasse dessus. Parce que j'ai rusé et maintenant je sais que j'aurai toujours cette possibilité. Et heureusement, j'ai eu de la chance que j'ai du décor vraiment autour pour que ça se fonde dedans. Et encore, j'ai eu peur avec les cheveux que ça se voit parce que j'ai pas de délimitation pour m'aider. Mais quand j'ai montré à mes proches, ils ont rien vu. Que du feu. Donc tant pis pour moi, écoutez. Du coup, le chaudron, avec un doré magnifique, je me suis dit, à la base, il n'y avait que le chaudron et le personnage. Je me suis dit, c'est vide. Parce que j'avais fait déjà ça, là, l'ornement en bas. Et ça paraissait vide. Je me suis dit, je vais faire des nuages. J'en parlais avec une amie aussi. Et que ça faisait trop vide et que des nuages, ça rendrait bien un peu comme un de mes d'autres personnages que j'avais fait, qui faisait un peu les génies des lampes et tout ça. Et pourquoi pas mettre des nuages? Ensuite, je me suis dit, je vais mettre un grimoire pour un peu customiser et mettre un peu plus de choses, quoi. Et je me suis dit, bon, voilà, on va se faire plaisir, on va foutre des bougies. Voilà, on va mettre des bougies. Et lors du moment où j'ai colorié le nuage, je me suis dit, non, je peux pas le faire au marqueur. J'ai pas envie de voir les marques parce que j'ai énormément de chance avec ce marqueur-là, le marqueur rose. On voit pas beaucoup les marques. Alors que pour certains, on les voit énormément et c'est un peu dommage. Après, j'ai utilisé des marqueurs sur du canson qui boit. Encore, on ne voit pas énormément de dos, mais ouais. D'habitude, ça boit beaucoup. Et en plus, il est vachement épais, donc moi, je pose ma mine, il boit tout. Hein. Du coup, je me suis dit, pour faire un effet vraiment vaporeux, voilà, je me suis dit, je vais utiliser les encres et essayer de créer les bonnes couleurs. Donc j'ai alterné entre le rose qui était vraiment rose comme ça là, avec du bleu ou du violet. Du violet, ouais, du violet. Et du coup j'ai essayé de faire des belles couleurs
Et ensuite avec les Pro Markers, j'ai créé les ombres. Avec des Pro Markers qui s'apparentaient aux couleurs déjà présentes dans les encres. Et je trouve que ça rend super bien. Regardez-moi ça, ça brille. Ah, on dirait vraiment que je mets de l'or dessus. Et voilà pour les personnages chaudrons. J'en ai fini, donc j'en suis très contente, très fière. Il y en a plein qui vont arriver, des chaudrons verts avec des petites sorcières qui vont avoir des grimoires autour d'elles. Un peu de tout, il y aura de tout. Et bien sûr la sorcière suprême que je vais faire avec, on va dire, ses apôtres ou quelque chose. Des suiveuses, ses conseillères. Il y a plein de possibilités. Bien sûr, je ne fais pas que des personnages chaudrons, je vais tester plein d'autres styles de dessin. Je vais refaire du noir et blanc avec du fusain ou du crayon noir. Je vais tester plein de choses. Je vais essayer de refaire des portraits, des dessins d'animaux pour essayer de varier un peu tout ce que je fais. Et bien sûr, je ne m'arrêterai jamais sur les personnages parce que c'est ce que j'adore faire. Et je ne pourrai jamais en faire un sans elle. Parce qu'avant j'en faisais, mais je les trouve nus sans elle. Donc bah, je vais faire qu'avec des ailes. Surtout que je vais faire une autre vidéo où je vais montrer les autres dessins parce que j'en ai... Je vais pas faire 3000 heures juste pour montrer quelques dessins, ça va être vite pardon. Bon, alors sur ce, je vous laisse. Et au revoir.